synagogue, eh bien ça a de l'importance. Et il se passe quand même des choses assez étonnantes dans certains livres. Et nous avons avec nous Caroline Valentin, qui est avocate au barreau de Paris, qui est essayiste. Bonjour Caroline Valentin. Bonjour André. Maître Valentin, vous êtes tombé et vous nous avez avertis, et nous avons regardé aussi, sur un livre pour enfants qui s'appelle justement Mes petites questions, la violence. C'est destiné aux enfants de 7 ans et plus à peu près, hein, je crois que c'est ça. À partir de 7 ans. À partir de 7 ans, voilà, et qui est paru chez Bayard, hein, il faut le dire. Édition Milan, qui fait partie du groupe Bayard. Voilà, qui fait partie du groupe Bayard. Alors, c'est vrai que quand on regarde les images, sans même regarder les textes, c'est quand même assez frappant. Dites-nous. Alors, effectivement, c'est un livre qui est essentiellement constitué d'images, en somme, avec assez peu de texte, écrit en petit, c'est pour des petits enfants, dans lequel, ce qui est très frappant, et ce qui a frappé tous les gens qui ont vu ces photos qui ont été postées sur les réseaux sociaux, c'est que tous les méchants sont blancs, et tous les gentils sont de couleur maghrébins, noirs, racisés, comme disent les idéologues woke. Pas encore décolonisé, mais racisé. Voilà. Exactement. Donc, alors, systématiquement, on peut le dire. Bah oui, par exemple, alors déjà rien que sur la couverture, on voit une petite fille blonde qui a un air mauvais parce qu'elle est en train de passer devant un automobiliste et qui a failli la renverser. Sur une des photos, on voit un jeune homme blanc qui arrive, les mains menottées derrière le dos, avec un policier, à l'air pas très sympathique d'ailleurs, blanc également, vers une avocate qui a l'air toute gentille, qui a l'air d'être maghrébine. Sur une autre photo, on voit 2 jeunes enfants blancs qui se disputent avec un air très méchant et devant un instituteur maghrébin qui a l'air très gentil. Sur une autre photo, un blond prend un petit garçon noir par le col. Enfin, voilà, etc., etc., etc. Alors, Caroline Valentin, est-ce qu'on peut parler, en général, ce n'est pas cela qu'on dit, mais est-ce qu'on peut parler, dans le cas de ce livre, de racisme systémique ? Alors non, le racisme systémique, c'est un concept qui émane des idéologues du woke. Je sais, qui incrimine la France comme étant, par exemple, un pays qui pratique le racisme de façon systémique. Voilà. Donc le racisme systémique, c'est ça. Là, on parlerait plutôt de racisme tout court. Ce qui est d'ailleurs une caractéristique des idéologues du woke, précisément. Puisque c'est une idéologie de l'essentialisation. Enfin, pour revenir à des choses plus simples, et pour le dire plus simplement, évidemment que faire apparaître dans un livre pour enfants, notamment des personnes de couleur ou des personnes blanches, c'est absolument normal, pas choquant, pas de problème avec ça. Le choix éditorial ici, qui est profondément choquant, c'est précisément d'avoir fait apparaître les personnages négatifs sous le trait de personnages blancs, uniquement, et les personnages positifs uniquement sous le trait de personnages de couleur. Et ça pourrait être, disons, un accident de Bayard Presse. Mais le problème, c'est que ça s'inscrit dans cette idéologie woke qui déferle des États-Unis. Expliquons juste pour les auditeurs. Woke, qu'est-ce que ça veut dire, woke ? Mais voilà, woke, parce qu'en fait, il n'y a que 15% des gens qui savent ce que ça veut dire. Woke, en fait, les idéologues, les idéologies woke, c'est les idéologies du genre et de la race. Les woke se considèrent éveillés par rapport aux discriminations et au racisme. Contrairement à ceux qui ne le sont pas, comme vous et moi, comme nous tous, qui sommes donc endormis par rapport à ces discriminations, qui n'avons jamais eu conscience de quelconque discrimination, quelle qu'elle soit, et qui venons d'une culture, on le sait, qui a toujours été totalement indifférente à toutes les formes de discrimination. Non, ça va plus loin, pardon, Caroline Valentin. En fait, justement, cette conscience, ce privilège blanc, vous n'avez même pas conscience que ce l'est, et vous êtes raciste inconsciemment, que vous le vouliez ou non. Voilà, alors effectivement, privilège blanc. Donc, eux, ils sont avertis, et puis, quand vous ne l'êtes pas, c'est qu'en fait, vous êtes racisme. C'est-à-dire que nous, on vient d'une culture universaliste qui se veut aveugle aux couleurs, et eux vont vous dire, mais puisque vous êtes aveugle aux couleurs, vous êtes aveugle au racisme, et donc vous êtes raciste. Et tout est comme ça. Et même si un noir leur dit, attendez, non, moi je ne subis pas le racisme, on dit, en fait, vous avez internalisé le racisme.
Oui, même un noir, c'est un faux noir, c'est un bounty. C'est un bounty. Il est noir à l'extérieur, blanc à l'intérieur. Ou un bounty. L'arabe de service, voilà. Et si vous êtes une femme, parce qu'il y a effectivement, c'est une idéologie qui ne regarde pas la réalité, qui considère que toute la discrimination, qu'elle n'a même pas besoin d'étudier. Hein. De toute façon, la réalité n'existe pas pour eux. Le concept même de réalité, il le renie en fait. Donc, ils considèrent que les discriminations et les inégalités sont systémiques et simplement leur travail pour rester pertinent sur le plan scientifique, c'est d'identifier dans la société, dans la vie, des signes de ce racisme qui seraient peut-être invisibles aux yeux des endormis, enfin de ceux qu'ils considèrent comme des endormis puisque eux sont éveillés. Endormis ou complices du racisme. Oui, exactement. Mais alors comment il se fait quand même, enfin on peut se poser la question, on la posera d'ailleurs, comment il se fait qu'une société comme, et vous parlez des éditions Milan, de Bayard, qui est je crois une société qui publie des bouquins religieux, etc. Ah non, alors Bayard Presse est un groupe qui a été fondé en 1873 par la Congrégation religieuse catholique des Augustins de l'Assomption, cette congrégation est toujours le propriétaire exclusif de Bayard Presse, mais cette congrégation n'a rien, ce n'est pas des évangéliques extrémistes. Leur fondateur a été déclaré vénérable par Jean-Paul II, qui est un pape plutôt populaire. Bien sûr, progressiste même. Oui. Je veux dire. Mais alors, peut-être moins que François, mais... oui, c'est autre chose. Mais alors, qu'est-ce qui se fait qu'aujourd'hui, et d'ailleurs ce n'est pas le seul, mais c'est vrai que ce livre a attiré l'attention sur les réseaux sociaux et ailleurs, mais comment ça se fait que ça arrive que des gosses, justement, quels qu'ils soient, de 7 ans et plus, soient maintenant soumis à cette idéologie, enfin en tout cas bombardés quelque part par cette idéologie? Alors, cette idéologie, elle vient des États-Unis. Elle s'inscrit d'ailleurs dans un contexte historique et culturel particulier. Elle s'est beaucoup développée aux États-Unis et elle est aujourd'hui, il y a des fondations qui financent sa propagation aux vieilles sociétés occidentales non américaines. Et effectivement, il y a un observatoire du décolonialisme et des idéologies identitaires qui s'est constitué, qui est une réunion d'universitaires qui déconstruisent, qui déconstruisent cette idéologie woke parce qu'ils se sont inquiétés de leur montée en puissance dans les universités. Rappelons que les professeurs des écoles sont formés dans les universités. Oui. Donc effectivement, ça se diffuse partout. Donc, pourquoi est-ce que les enfants sont formés à ça ? Parce qu'il y a tout ce financement derrière la propagation de ces idéologies, cet endoctrinement woke. Et il y a en plus un effet juste, parce que les jeunes universitaires qui deviennent maîtres des écoles sont pétris de ces idéologies. Mais alors, est-ce que personne ne réagit ? Est-ce qu'il y a eu des gens, peut-être par votre intermédiaire, d'avocates ou autres, enfin, est-ce qu'il n'y a pas de gens qui réagissent en disant, attendez, il y a mes gosses, ou etc., il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans, que tout, d'ailleurs, on les a vus dans les affiches sur le harcèlement sexuel ou dans les rues, c'est que dans toutes les affiches faites par le gouvernement notamment, c'est que tous les agresseurs sont des blancs. Il n'y a pas de problème. Alors, moi je veux bien, c'est pas le problème, il y a des blancs qui se comportent comme des ordures, mais sur le côté systématique, j'allais presque dire systémique, mais systématique de présenter... Il n'y a que des blancs qui sont des agresseurs et pas les autres. Il y a quand même quelque chose, personne jusqu'ici n'a réagi de façon... Alors, d'abord, vous pourriez parler de racisme systémique des idéologues du woke. Oui, en fait. Absolument. Puisque leur idéologie, elle est fondée sur l'essentialisation. On est victime et gentil parce qu'on est noir, parce qu'on est maghrébin, parce qu'on fait partie d'une minorité culturelle. On est victime et gentil parce qu'on est une femme. On est encore plus victime et gentil parce qu'on est une femme de couleur. Et de cela, on ne sortira jamais. Et vous, qui êtes un mâle blanc cisgenre depuis 50 ans, vous êtes forcément méchant. Ah ouais, plus que ça. Je rajoute juste pour la petite histoire, il y a une femme qui s'appelle Robin DiAngelo, qui a fait un livre qui s'appelle... White Fragility, fragilité blanche, dans lequel elle explique, et qui a fait un succès, qui a eu un succès phénoménal aux États-Unis, où elle explique que quand on est blanc, on est raciste, que le blanc à qui on dit ça, qui s'insurge, il s'insurge parce qu'il est raciste. Si ça lui fait de la peine, ça lui fait de la peine parce qu'il est raciste. Il n'en sortira pas. Donc cet essentialisme, l'autre nom, c'est le nom un peu scientifique. Enfin, disons que la première déclinaison la plus simple, c'est le racisme. Alors, donc c'est grave, c'est dangereux et c'est grave. Alors, je reviens à ma question, pourquoi il n'y a pas de réaction ? Il y a très peu de réaction. Enfin.
il n'y a pas de réaction. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça reste encore dans un cadre universitaire. C'est quand on voit des affiches, bon, disons que ça n'envahit pas votre vie. Et ça n'a pas encore envahi l'école. Heureusement, la France résiste de ce point de vue-là. Exactement. Ouais. Le deuxième aspect pour lequel ça résiste, c'est que justement, précisément, dans notre culture occidentale et notamment en France, on a une très forte indignation. Le racisme provoque une très forte indignation. C'est vraiment l'injure suprême. On vous envoie, quand on vous envoie, retire dans l'enfer du racisme, vous n'êtes plus récupérable. Vous êtes assigné à résidence éternelle. Exactement. Ouais. Et donc, les gens, en se révoltant contre cette vision monochrome, en disant binaire, ont peur qu'on les traite de racisme. Ils n'ont pas les mots, en fait. Ils n'arrivent pas à analyser un phénomène idéologique qui se prétend scientifique, en plus. Parce que dès que vous entendez un idéologue du woke intervenir, il vous dira scientifique 20 fois dans la conversation. Alors que ça n'a rien de scientifique. Non, et précisément parce que la science s'appuie sur la réalité qu'il renie. Donc les gens ont du mal à comprendre d'où ça vient. Ils ne saisissent pas l'ampleur du phénomène. Il y a quasiment pas d'analyse du wokisme, et même au niveau de l'État, ils ne comprennent pas l'ampleur du phénomène. Oui, parce que justement, des livres paraissent. Il y a eu un livre aussi d'école, enfin là, sur les écoles. Je vous le dis parce que, à part le livre dont nous parlons, il y a eu un livre en disant sur les migrants, etc., uniquement montrer les migrants comme victimes. Uniquement. Absolument. Il n'y a pas. Oui, y a ce pas de livre d'école chez Hatier, voilà, où on vous demande de donner votre avis si vous êtes soit migrant, voilà, soit maire prêt à accueillir des migrants, voilà, soit à la tête de terre d'asile, et que vous donnez à chaque fois votre point de vue. Donc vous êtes pro-migrant ou pro-migrant ou pro-migrant. Voilà, exactement. Les trois là. Il n'y a pas de choix, etc. Et c'est entièrement orienté là-dessus. C'est quand même, et c'est aussi un livre pour enfants. Oui, et moi, le programme scolaire de ma fille cette année sur la traite négrière ne traite que de la traite négrière pas des deux occidentale. Oui. Pas l'arabo-musulmane, pas la traite africaine. Non. Alors, ils vous disent quand même que des Noirs africains ont participé, ont vendu des esclaves aux méchants blancs. Mmh. Mais ils ne vous parlent pas du tout de la traite arabo-musulmane, dont parle notamment Tidjane Ndiaye dans son livre, Un génocide voilé, où il vous explique que cette traite a duré beaucoup plus longtemps, a commencé beaucoup plus tôt, dure encore aujourd'hui, et a été une traite génocidaire, puisque les Noirs étaient castrés. Absolument. Pour ne pas pouvoir se reproduire. Castrés en quelques siècles. C'est vrai. Et qui vous raconte d'ailleurs pourquoi ce pan de l'histoire n'a jamais été étudié, précisément parce qu'il y a une honte. C'est vraiment des raisons idéologiques qui font que des historiens ne sont même pas intéressés à la question. Et puis évidemment, il y a Christiane Taubira qui ne voulait pas faire porter aux Arabes la responsabilité des fautes de leurs ennemis. Elle l'a dit. Merci Caroline Valentin, merci Maître Valentin d'avoir attiré notre attention là-dessus. On continuera à suivre cela. Mais c'est vrai qu'il faut être extrêmement vigilant. Encore une fois, il n'y a pas à faire porter le fardeau sur telle ou telle catégorie. Pas de racisme à l'envers, pas de racisme du tout. Surtout que une loi de 1949 l'interdit. Merci. Toujours aussi précise. Vous êtes avocate au barreau de Paris, Caroline Valentin, merci d'être venue. Et vous qui nous écoutez sur Sud Radio, vous avez peut-être des témoignages sur l'idéologie déconstructionniste, racialiste ou autre, que subissent vos enfants. Vous nous appelez au 0826 300 300. Vous pouvez aussi nous donner votre avis sur les conséquences que pourrait amener le courant idéologique.